On tourne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le nouvel épisode de Food Talk, on est déjà au 3e épisode, oh là là là, mon dieu, je suis un vrai intervieweur. Aujourd'hui je suis en compagnie de Alaya, que vous connaissez peut-être, et si vous la connaissez pas, bah, c'est le moment de la découvrir. Genre qu'est-ce que vous faites? Ouais, c'est Alaya qui a choisi. On est parti, hop, sur des falafels avec des pois chiches, de la salade, des concombres. On est sur quelque chose d'healthy encore cette semaine. Donc pour ceux qui voulaient prendre du poids en regardant mes vidéos, eh ben non. Je vais faire une confidence. Vas-y. J'ai jamais mangé de falafel. C'est vrai? Moi je kiffe de ouf les falafels. Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi dans tout ça là? Il y a les pois chiches, les concombres. En fait les falafels, après là j'ai vu que c'était des falafels de courgettes, mais généralement en fait c'est du pois chiche avec des légumes et des épices dedans et c'est frit. Ah c'est ça? Ouais c'est ça. Eh ben enchanté les falafels, moi c'est Alaya. Bon, faut que je tire la chasse d'eau, ça va s'entendre. Donc maintenant que la chasse d'eau a fini d'être tirée, je pense qu'on peut partir sur une présentation. Qui es-tu? Bonjour, enchanté. Enchanté, moi c'est Alaya. Ouais, moi je viens de Bayonne. C'est pas ça qu'on me dit qu'on se présente ici. Bah si, pourquoi pas. Je fais des vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Je fais beaucoup d'humour, de divertissement, de self-love et de positive vibes. Et puis bon appétit. T'as quel âge? J'ai 19 ans, bientôt 20. Tu les fais pas, sincèrement tu les fais pas. C'est vrai, tu vas me dire. Moi j'aurais dit 16-17. Tu sais que tout le monde me donne Non mais c'est plus. une blague ou pas? T'as vraiment 19 ans bientôt 20? Attends, c'était de l'humour? Oui, c'était de l'humour. Je pensais que t'avais genre 23, tu vois. Mais pas du tout, j'ai 19 ans, j'ai bientôt 20 ans. C'est vrai. Mais voilà, tout le monde a ta réaction, c'est incroyable. Mais en fait, c'est pas que tu fais plus âgé, mais en fait c'est dans ta manière de parler, de t'exprimer. Ah ouais? Pour moi, t'avais pas 19 ans, bientôt 20. Donc nous sommes avec une mineure aujourd'hui, enchantée. Donc on a littéralement 9 ans d'écart. Ok. Comment tu vas après tous les changements que tu as vécu là ces derniers mois? Plus heureuse que jamais. C'est vrai? Ah, vraiment. Genre quand tu trouves ta voix, tu sais, mais je pense que t'as vécu un peu la même chose. Oui. Et quand tu trouves ta voix, t'es en mode tout va bien dans ma vie, il peut tout arriver, tu t'en fous, t'es heureux, tu vois. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Alaya a intégré Maison Grise. Comment ça s'appelle? C'est le comité? Comment t'appelles ça? C'est une agence. C'est une agence où il y a Pierre Cross, Benjamin Verica, Lucas Studio. Bah, c'est la toute petite, c'était la dernière arrivée. Après j'ai commencé les vidéos, alors TikTok il y a 2 ans, Ok. YouTube ça fait 6 mois. Parce qu'en fait ils m'ont vu sur TikTok. Et ils m'ont demandé de venir aux Olympiades. Les Olympiades c'était un concept, c'était la deuxième fois qu'ils le faisaient, c'était connu mais pas non plus hyper connu. Et suite à ça ils m'ont dit bah meuf, lance ta chaîne YouTube, vraiment t'as un potentiel, t'as un truc à faire là-dedans. Du coup je l'ai fait et ça a trop bien marché donc je suis contente tu vois. Ça doit quand même pas mal t'aider de se retrouver à Maison Grise au niveau de la visibilité. Yeah, Parce que moi, quand je t'ai découvert, c'est parce que je te voyais aux Olympiades, je te voyais dans les vidéos. En fait, voilà. en vrai t'es arrivé, je te voyais sur les vidéos de tout le monde, j'étais mais qui est cette nana? Et du coup tu t'y plais, ça va, t'es bien. Et de ouf, ouais. Au début ça a été dur parce qu'il y a eu beaucoup de comparaisons avec Camille. Ouais, Camille elle était là, on a passé 5 mois ensemble à la Maison Grise. Et après elle a pris son indépendance, tu vois. Elle a lancé son truc et tout, trop bien, trop content pour elle. Ouais, avec Gizzy. et Raven, ouais. Et en fait comme on est 2 blondes et 2 femmes, bah en fait les gens nous ont Ils pas ont tout de suite assimilé. Alors que on est clairement les opposés, tu vois. C'est juste que vous êtes blonde et que vous vous retrouvez à Maison Grise, quoi. Est-ce que les abonnés t'ont considéré un peu comme la remplaçante? Même pas remplaçante, mais celle qui l'a virée. Et c'est ça qui a été un peu dur, tu vois. Peut-être, est-ce que ça s'est atténué? C'est assez atténué, ouais, parce qu'ils voyaient bien que bah, nous on répondait pas du tout là-dessus. Et plusieurs fois en live, du coup, j'ai fait le point en disant mais écoutez, avec Camille on s'entend hyper bien donc arrêtez, tu vois. Sauf que Camille m'a donné plein de conseils pour YouTube, elle a été adorable donc il n'y avait pas de tension ou quoi. Ouais. Et là maintenant, j'en ai encore quelques-uns, mais par rapport à avant, rien quoi. Attends, je vais chercher de l'huile d'olive parce que je trouve que c'est hyper sec. Chill. Sachez que j'étais gênée de manger en vidéo, mais en fait ça va. Ça, c'est des trucs ici, c'est chiant. Genre, oh, mettez un peu d'huile d'olive quand même, merde. Et pourquoi tu t'es lancé sur les réseaux sociaux? Alors, à la base, TikTok ça date de. J'ai commencé avec des copines, on avait un groupe à 4, tu vois. On faisait du TikTok les 4. Et en fait, c'était même avant le premier confinement, tu vois. Ok. C'était à l'époque où c'était un peu la honte d'avoir TikTok. Ok. On a fait une vidéo qui a fait 10 000 vues. Et au lycée, c'est un petit lycée, le Pays Basque, tout ça, tout le monde parlait de ça, tu vois. C'est vrai? Tout le monde parlait de ça, non, il y en avait plein qui s'en foutaient, tu vois, mais dans notre niveau des terminales, tout le monde savait qu'on avait fait un TikTok, et ils étaient là, ça fait trop, je sais pas quoi, la honte. On était là, limite on devient des stars et tout, tu vois. Premier confinement, bah, on a continué, il me semble qu'après elles ont un peu lâché. Et en fait j'étais celle qui postait le plus et j'avais l'impression que moi vraiment j'avais trouvé mon truc, genre ça me faisait trop kiffer de faire ça, tu vois. Oui, elles l'ont fait plus dans un mode genre vas-y on se marre. Ouais. Mais toi, enfin comme t'as kiffé, t'avais envie vraiment de continuer. Bah de ouf, j'étais dans un truc où je cherchais tout le temps à faire des TikTok. Ma mère m'engueulait en mode bon là maintenant viens manger, arrête tes vidéos, tu vois, genre. Et je me suis dit, bah ok, je vais me lancer toute seule. J'avais peur qu'elle le prenne trop mal, en mode ouais, elle croit qu'elle est mieux ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai eu trop peur de la réaction. Je crois qu'elle s'en foutait un peu. Ouais, après, si ça les intéresse pas plus que ça, logiquement,
Ouais. En fait, mes premières vidéos, genre je mets ma première vidéo sur le complexe d'infériorité. Donc rien à voir avec ce que je faisais auparavant. Avant c'était de l'humour et tout. Ouais. C'est un sujet hyper sérieux au final. Ouais, je parle de complexe d'infériorité. Et je me couche, j'envoie ma meilleure pote meuf, parce que j'avais rien dit à personne sur le coup. J'ai fait le compte avant d'en parler à tout le monde et tout. J'avais fait la vidéo en me disant voyons ce que ça donne. Et la première personne à qui je l'ai dit, c'est ma meilleure pote en mode meuf, j'ai fait une vidéo et tout. Et je vais me coucher. Et le lendemain matin, je me réveille et elle me dit va voir ta vidéo. C'est sur TikTok? Ouais. Aussi, ok. Et elle avait fait 20 000 vues. Et c'est là où j'ai dû en parler du coup aux autres filles parce que je me suis dit bon bah si ça prend de l'ampleur, il faut que je leur dise, tu vois. C'est vrai qu'on se rend plus compte parce que maintenant, tu vois, genre quand je fais 80 000 vues à une vidéo, je suis genre ah elle a floppé. Quoi? Et ensuite je me suis dit parler de trucs comme l'hypersensibilité, l'endométriose et tout, c'est cool, mais peut-être trop sérieux pour moi. Je sais pas si j'ai envie de développer ça, c'est plus mon jardin secret à moi, tu vois. En fait j'ai vu que les gens attaquaient facilement les personnes qui défendaient des trucs, tu vois, et encore plus les femmes, parce qu'en fait je commençais à parler de sexe et tout. Je parlais de plein de trucs hyper sérieux. Quand tu prends des attaques comme ça, tu te dis ok bah j'ai pas envie. Ça t'atteignait quand même les critiques? Quand t'as 18 ans, ouais, ça te touche. Oh mais moi je vais te dire, au début ça m'a touché, j'avais 27 ans, 28 ans. Au début ouais, c'est toujours dur quand tu prends les trucs, surtout que les gens ils ont pas conscience du tout de ce truc de... on parle à une vraie personne. Pour eux, il y a un écran, c'est pas la même chose. C'est pas une vraie personne, ouais. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux c'est plus compliqué quand t'es une femme? Bien sûr. D'une part parce que on a tous été éduqués dans une société hyper patriarcale, tu vois. Les choses sont en train de bouger en ce moment. Je pense les doigts, je touche du bois, tout ce que tu veux pour que ça continue d'évoluer et que nos enfants grandissent avec une mentalité un peu plus ouverte et moins patriarcale. Quand t'es une femme, il y a plein de personnes qui pensent déjà que c'est normal qu'on soit moins payé et tout. Donc dis-toi bien que si c'est normal qu'on soit moins payé que des hommes et qu'on ait moins de salaire, ouais. C'est pas normal qu'on soit sur les réseaux, qu'on puisse avoir autant de liberté de parole, de visibilité, de liberté d'expression, tout ça, tu vois. Il y a plein de sujets hyper tabous et quand une femme en parle, alors là, c'est... Et forcément, en tant que femme, t'es toujours rattachée au corps. Après, je le remarque déjà même en tant qu'homme. Bon, après, moi, je suis homme gay, donc c'est aussi un autre problème. Un exemple tout bête, l'autre fois, je tombe sur... En gros, il y avait un mec qui passait tout le temps avec pour toi, il me faisait mourir de rire, et au bout d'un moment, quand tu passes tout le temps et que tu me fais mourir de rire, genre je m'abonne, tu vois. Ouais, tu fais ça. Et du coup, je mets un commentaire, je dis non, mais là, je suis obligé de m'abonner, tu me fais mourir de rire. En dessous, mon commentaire, j'ai que des commentaires qui mettent non, mais il est hétéro, non, mais toi, t'es pas libre, qu'est-ce que va penser chérie donc, et tout. Tu vois, tu vis un peu la même chose. Ouais, c'est ça, en fait, c'est. Et heureusement, il y en a quelques-uns quand même qui ont dit. Mais pourquoi tout sexualiser comme ça? Et c'est des gens qui étaient... Il y en avait, ils étaient abonnés à moi. Tout est sexualisé. Par contre, un mec qui sera hétéro qui dit ça, aucun souci. Ouais. Si c'est une femme, si c'est un homme gay, tu vas prendre 15 remarques. Mais après, je pense que vous en avez encore plus que nous. Parce que nous, en fait, ça va être ponctuel. Alors que vous, les femmes, vous, le charme, c'est un peu tout le temps, en fait. Vous avez toujours besoin de faire vos preuves. Et on doit se justifier. Plus que les hommes. Je sais plus, il y a quelqu'un qui dit une phrase ah non, c'est l'homme pâle, elle est douée mais elle est pas belle, elle va devoir convaincre son boss. Elle dit beaucoup de choses. Elle représente quand même la pensée de pas mal de personnes. C'est ça. Si tu réussis, c'est qu'à un moment donné, t'es passé sous le bureau, tu vois. Un Pierre Cross, je pense que jamais dans sa vie, quelqu'un lui a dit mais si t'as réussi, c'est parce que t'as fait telle ou telle chose à telle personne, tu vois. Non, c'est un homme, il a réussi parce qu'il est drôle. Une femme, non mais t'es pas là parce que t'es drôle. C'est pas drôle. Tout le monde s'abonne à toi parce que t'es jolie, mais t'es pas drôle. Toi, qu'est-ce que tu souhaites apporter aux réseaux sociaux? Je veux pas éduquer les gens parce que je pense que c'est pas non plus nos rôles. Informer quand même, et du coup, en informant, t'éduques un peu. En fait, je pense qu'on est là pour informer et amener vachement de positivité, d'acceptation de soi. Montrer que la différence c'est cool en fait. Pourquoi depuis tout petit, tu sais, tous les gens qui sont différents, on se moque d'eux à l'école, il y a du harcèlement et tout. C'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, toutes les personnes qui réussissent, ou du moins la plupart, c'est des gens qui ont été harcelés parce qu'ils étaient différents. Et la différence, elle te porte en haut et elle fait de toi quelqu'un d'unique, tu vois. Et c'est génial. Nous, on est là pour montrer, pour faire passer ce style de message aux gens, tu vois. Bah, tu vois, l'autre fois, j'ai vu Bilal Hassani et on a eu l'occasion de discuter un petit peu. Et il m'a dit justement, c'est hyper important. Et en gros, on a discuté un peu avec Bilal. Il nous a dit les personnes LGBT sur les réseaux. Bah au final on les voit pas tant que ça et c'est hyper important parce que par exemple TikTok a énormément apporté tout ce qui est différence au niveau aussi bien des personnes gays, des personnes bi, les trans aussi ont été énormément mis en avant sur TikTok contrairement à YouTube. Donnez-moi un youtubeur ou une youtubeuse trans, il y a Lintu, mais elle a pas non plus une visibilité de dingue alors qu'elle est hyper drôle. Et du coup aussi pareil avec Super Sérum qui parle de sa séropositivité, qui était quand même un sujet hyper tabou. D'ailleurs, si vous voulez vraiment qu'on l'invite bientôt, dites-le moi en commentaire parce que moi je pense qu'il pourrait dire. Et ça peut être très intéressant. Ouais, hyper intéressant. Et aussi des personnes aussi bien tout con, mais Elodie Costa par exemple,
bah sur YouTube ou sur Insta, on n'a pas ces gens-là et je trouve ça hyper important. Le problème après c'est que y a la moquerie qui arrive facilement, mais cela dit, vous lui donnez de la visibilité et c'est ce qu'elle veut. Elle, la moquerie, elle s'en fout parce qu'elle s'en sert pour réussir dans la musique. Elle a les épaules, hein. C'est ce que j'allais dire, elle est très forte, hein, parce que franchement, moi j'aurais arrêté. La vague de haine qu'elle a pris. Moi je l'ai rencontrée, elle est hyper pro, hein. C'est-à-dire que c'est... Non mais je suis là pour le taf, moi je l'ai rencontrée à son meet-up et tout. Et elle a pris le temps de voir chacun des abonnés. Alors il y en a plein qui disaient ouais à la fin elle parlait pas trop. Dites-vous qu'elle est restée 6 heures à faire des photos et à signer des autographes. C'est juste éreintant, hein. 6 heures, elle a fait une pause de 5 minutes. Une pause. Quand tu vois des personnes comme toi, même si c'est une minorité, tu vois, bah ça te donne envie de t'assumer et ça te pousse. Ça rassemble. Et puis ça informe aussi, tu vois, parce que par exemple sur les réseaux sociaux, j'ai appris plein de choses sur la pansexualité, moi aussi. Sur toutes les sexualités qui existaient. Sur les personnes transgenres, hein, la transidentité. Moi, enfin, j'ai jamais eu de problème avec ça, ça a toujours été, j'ai toujours considéré ça, parce que dans ma famille c'est comme ça aussi, comme quelque chose de normal, parce que ça l'est, c'est normal. Tout à fait. Mais je n'étais pas informé dessus. C'est-à-dire que j'aurais pas forcément su comment m'y prendre. Par exemple, un truc tout bête, le terme transsexuel, je ne savais pas qu'il ne se disait pas. Et du coup, je l'ai dit une fois en vidéo, je me suis fait reprendre par des personnes transgenres, avec une bienveillance en plus. Ils m'ont juste dit, j'ai dit, je suis désolé, si j'ai blessé quelqu'un, je supprime ma vidéo. Moi, mon but n'est absolument pas de blesser quelqu'un, surtout que c'était pour dire, je ne supporte pas les féministes qui n'acceptent pas les femmes transgenres. C'est pas des vrais féministes. Voilà. Du coup, elles m'ont dit, non mais ton message est bon, tu n'étais pas informé. Donc au final, maintenant tu l'es, c'est pas grave, au moins tu referas pas l'erreur. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être mal informé sur un sujet. Quand j'ai rencontré une femme donc transgenre, j'ai eu la maladresse quand elle me l'a dit, j'ai dit ah mais tu étais un homme avant. Et c'est là où elle m'a repris en me disant non, j'ai toujours été une femme mais dans un corps d'homme. Et en fait c'est ça, quand tu sais pas, tu peux pas le deviner et c'est hyper important d'informer les gens, tu vois. À partir du moment où c'est bienveillant, tu peux poser toutes les questions, en fait. Je suis encore choquée de voir des mecs qui disent ah dégueulasse les règles. Ou t'es de mauvaise humeur, t'as tes règles. Oh, putain, j'ai envie de les frapper. Plus misogyne encore, s'il vous plaît. Enfin, non mais n'importe quoi. Enfin moi j'ai eu face à ces cas-là et ça m'a énervé, mais j'étais nouvelle dans YouTube donc j'ouvrais vraiment pas ma gueule, tu vois, je n'osais pas. Mais des mecs qui me disaient ah Laïa, c'est le moment de la miniature, sors le décolleté. Mon poing dans ta gueule, il va sortir plus tôt que le décolleté. Oui, oui, mais devant tout le monde. Et personne qui réagit. Et tu te dis, mais les gars, on est où? Et là, j'ai eu un commentaire avant-hier. Un mec, j'ai fait une vidéo avec Morgan VS, avec qui je suis très proche, mais dans le sens c'est mon frère, tu vois. Genre, c'est un peu un grand frère, il me protège beaucoup et il m'aide beaucoup. Il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, aucune ambiguïté. Et j'ai fait des vidéos avec Lucas où on se chamaillait, mais c'était vraiment un jeu parce que les gens nous ont mis en couple et on montrait aux gens qu'on rigolait, on leur disait c'est des blagues et tout, où on se draguait, mais en rigolant, on se faisait des disquettes, quoi. Ouais. Et on a arrêté parce que, bah vas-y, le jeu c'est drôle. C'est drôle, oui, après c'est bon, ouais. Et donc je fais une vidéo avec Morgan, et un mec qui dit ça y est, elle a pas eu Lucas Studio, maintenant elle passe à Morgan VS, qui sera le prochain, elle sait quoi faire pour réussir celle-là. Et là je lui ai fait un commentaire, j'ai fait 3 réponses parce que TikTok t'es censuré au bout de tant de trucs. Enfin censuré non, mais t'es restreint quoi. Donc j'ai fait 3 commentaires, partie 1 sur 2, partie 2 sur 2, et là je fais bon, partie 3 sur 3. Les gens restent tellement sur leur position qu'il y a un moment en fait, même quand tu leur réponds, ça leur change pas leurs idées. Bah pour moi ça c'est un manque d'intelligence, tu vois. Ah bah complètement. Quelqu'un qui est pas ouvert à la discussion, et qui est pas ouvert, parce que là en fait c'était juste de la méchanceté gratuite qui a été déblatérée. De ouf. Ça aurait pu être amené autrement, tu vois. Même. Alors, le problème c'est que je vois même pas comment ça aurait pu être apporté bien. L'idée en elle-même, elle est... Elle est conne, ouais. Ah j'allais dire conne, je me suis dit vas-y, pas faire attention au vocabulaire. Non, t'emmerdes pas. Et du coup, il est sympa Pierre Cross, je le rencontre la semaine prochaine. Ah oui mais du coup au moment où la vidéo sera sortie, je l'aurai déjà rencontré. Donc bon, je vous ferai un update. Vous avez devant vous la future star, les gars. Oui, bien sûr, bien sûr. Si tu crois pas en toi, personne ne le fera à ta place. Je ne crois pas en moi. Ça, c'est mon plus gros défaut. Pour moi, je ne suis même pas légitime de gagner ma vie. Mais quel dommage. Ouais, non mais ça, c'est le syndrome de l'imposteur, tu vois. Oui, mais je l'ai toujours eu, hein, même à l'école et tout, quand j'avais une meilleure note que quelqu'un d'autre, qui pour moi avait plus travaillé, j'avais envie de pleurer. Mais tu te rends pas compte du potentiel que t'as et de tout ce que tu fais. Tu dégages un truc tellement lumineux que, en fait, juste quand les gens te voient dans la rue, juste en sourire, juste te croiser, ça peut faire un truc de ouf et ils peuvent passer une bonne journée après. Ah, j'essaie. Et il faut que tu aies conscience de ça en fait. Il faut que tu aies conscience de tes capacités parce qu'elles sont trop cool. Et je pense que tu as vraiment un potentiel de ouf. Et si tu crois en toi, il te manque que ça pour exploser, tu vois. Alors, on va passer à une nouvelle rubrique. Je vais te poser des questions et c'est questions-réponses rapides. Je te donne un exemple. Quel plat décrirait le plus tes parents? Quel plat décrirait le plus ta personnalité? Un truc où il y a plein de couleurs à l'intérieur et peut-être un couscous.
Ça me fait trop rire parce que c'est le plat que j'ai dit pour libellule. C'est vrai? Moi je te verrais bien en couscous parce qu'il y a plein de choses. Il y a les épices, il y a les couleurs, il y a... Ah, trop drôle! Mais du coup, oui, de ouf. Genre un petit couscous, et tu sais, il y a des trucs genre quand tu manges un truc, tu t'attends pas à avoir cette saveur et tu fais ah, il y avait ça qui était caché. Ouais. Quel plat décrirait le mieux ta vie professionnelle? Des crêpes parce que c'est plein de retournements. Joli, j'adore. Quel plat décrirait le mieux ta vie amoureuse? Ton truc de il y a plus rien. Ta vie sexuelle? Des gaufres. Des gaufres avec du Nutella, tu sais. Pourquoi? Parce que le Nutella ça a un côté un peu... Il y a un truc passionnel. Genre la gaufre t'aimes trop quand tu la manges, t'es trop heureux, tu vois, c'est de temps en temps mais c'est bon. Pas du style à coucher avec beaucoup de personnes. Mais c'est un choix, hein. Les gens qui font ça font ce qu'ils veulent. Ouais, de ouf. De temps en temps, c'est un petit plaisir. Mais c'est très bien. Bon, tu vois. Ouais, c'est très bon. Ok. Donc ouais, une gaufre au Nutella parce que le Nutella, bon, c'est incroyable. Ton contenu sur les réseaux? Des coquillettes au jambon. Les coquillettes au jambon, c'est un truc. Quand tu vas le manger, tu sais que ça va être bon. C'est vrai, et ça rassure, c'est un côté un peu rassurant, genre c'est le plat cocooning. C'est ça, quand tu arrives et qu'on te dit des pâtes au jambon, t'es là. Oh. Oui, c'est vrai. Moi, ça va, ça correspond bien à ton contenu. Et j'aimerais bien qu'on voit mon contenu en mode c'est la safe place, tout va bien, tout le monde est gentil. Et je l'ai vu hier, il y a une fille qui a mis un commentaire en expliquant qu'elle était en dépression et que ma vidéo lui avait apporté du sourire le temps d'une demi-heure. Et le nombre de réponses qu'il y a eu à ce commentaire, mais hyper bienveillante. C'est le commentaire qui fait le plus plaisir, je trouve. Je me suis dit, mais putain, mais c'est cette communauté que je veux et j'arrive à la voir et ça fait tellement plaisir que tu te dis, mais des coquillettes, c'est pareil, ça fait trop plaisir, les gens sont heureux, ils sont gentils, ils sont bienveillants, positifs. Et pour finir, quel plat décrirait le mieux ton compte en banque? Oula, un menu au Five Guys. Ok. Je paye trop cher des choses inutiles. Quels sont tes futurs projets? Si tu peux en parler, donner des petits tips. On a plein de gros projets qui arrivent cette année. Je veux pas trop en parler parce que j'ai pas envie qu'on te porte l'œil, même si je pense que t'as une communauté hyper bienveillante. Oui, non, mais je sais pas trop parler avec ta communauté à toi, mais s'il y a d'autres gens qui tombent sur la vidéo de je ne sais où et qui sont malveillants, je préfère pas en parler, mais il y a des gros trucs qui arrivent très vite. Il y a une vidéo là que je prépare qui va être complètement folle et c'est du jamais vu sur YouTube, je crois. Même MrBeast et tout, il a jamais fait, mais il aurait pu le faire. Et j'ai trop hâte que ça sorte, ça sortira vers avril. Ok, ah bientôt, c'est pour bientôt. Avril, mai, ouais. Et voilà, il y a le vlog des Olympiades qu'on a fait avec tout le monde qui va sortir pareil dans la semaine du 17 avril. Il y a plein de beaux projets. Et pour finir, quels autres créateurs de contenu tu aimerais voir sur cette chaîne à ta place? Je rentre mon téléphone. Bah oui, vas-y. Attends, on est à la maison, hein. On n'est pas sur la chaîne de Squeezie, t'inquiète, j'ai même pas mis mon téléphone à mon avion. Moi non plus. Jade déjà de Jade, de ouf, ouais. Luciole, elle pourrait être cool. Ok. Parce qu'elle voyage beaucoup. Et puis, c'est cool aussi de voir, je pense, des personnes qui sont pas directement sous les projecteurs. Prendre des gens de technique ou prod, mais qu'on connaît un petit peu, tu vois. Je pense que ça peut être hyper cool. Des personnes pas très connues, parce que ça peut être cool que ton émission les faces un peu connaître, ouais. Après évidemment des filles comme Silent Jill, Gaël Garcia, de ouf. Gaël, je sais pas si je pourrais l'avoir, peut-être via Jill, peut-être qu'elle pourrait m'aider, mais moi j'aimerais bien recevoir, là du coup je pense que, enfin ça va être en projet, je pense que je vais lui écrire incessamment sous peu, coucou les girls, que j'aime beaucoup. Hyper intéressant, ouais. Et que je trouve super intéressante. Donc je vais essayer de la contacter. Ça peut être un bon de ouf. En fait ce que j'aime trop c'est que pour l'instant aussi bien avec Kalali qu'avec Libellule qu'avec toi, j'ai trop kiffé tourner ces vidéos. Trop bien. Parce que je trouve que on peut vraiment parler de tous les sujets, on peut discuter de tout et on apprend des choses. Moi je trouve ça trop intéressant. Et tu vois là YouTube, moi j'avais du mal aussi un petit peu, là c'est un petit peu le moment de confession. J'avais un petit peu de mal à me trouver, c'est-à-dire que je faisais un peu mes vidéos TikTok en format plus long et j'étais, mais en fait le problème c'est que vous l'avez déjà sur TikTok ce contenu et du coup j'avais plus vraiment l'envie et quand j'ai pensé à ce format d'émission qui, je le répète encore une fois, je sais que je n'ai rien inventé, il y en a d'autres qui existent, mais quand j'y ai pensé en fait j'avais pas d'autres projets dans la tête, c'était juste ça j'aimerais trop le faire. Puis tu le fais à ta sauce. C'est ça, et je me suis dit ça va me motiver à être régulier et à rencontrer des gens, à parler avec des gens et en plus moi faire découvrir des personnes à ma communauté, je trouve ça trop stylé et je sais qu'en retour ils sont trop contents. Là pour l'instant il n'y a que la première vidéo avec Kalali qui est sortie, mais dans les commentaires c'était ah mais on veut un autre épisode au plus vite. Prends confiance en toi. Oui, maman. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je pense que là on a parlé de tout ce qu'on voulait. Arrêtez de dire à toutes les youtubeuses qu'elles sont amoureuses dès qu'elles regardent un mec pendant une vidéo, c'est relou. Ah de ouf, oui, je l'avais fait avec Gaël et Joyka aussi, ils les avaient imaginés ensemble. Gaël elle est mariée, enfin n'importe quoi. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo.
à vous abonner à la chaîne d'Alaya, évidemment que je mettrai évidemment en description, je mets tout en description. Et à vous abonner à la chaîne de Thomas. Les gars, abonnez-vous si vous voulez qu'il fasse plus de contenu. En fait, il peut pas faire du contenu si vous vous abonnez pas parce qu'il sait pas que ça vous plaît. Voilà, exactement. Tu veux bien faire chin avec moi? Bien sûr. A plus dans le bus. À plus dans le bus. À la semaine prochaine. Cheers.